Klaus Barbier, le boucher de Lyon, n'a pas reçu son nom car il a les meilleures entrecôtes de la ville, malheureusement. Lorsque nous arrivons à Lyon, il y a deux gares où l'on peut choisir de descendre. L'une est la Part-Dieu, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'a rien à voir avec la religion, et tout avec le capitalisme, car c'est un centre commercial à côté d'un immeuble qui ressemble à un crayon géant, qui, parfois, je l'imagine, pourrait servir à écrire les chèques que les gens dépensent dans les magasins. De l'autre côté, il y a une gare qui s'appelle Perrache, avec des quais à proximité, et un hôtel très atypique et qui date du début du XXe siècle. Celui-ci cache bien son jeu car son histoire est aussi plus horrible qu'une visite à Lyon sans passer dans un fameux bouchon. La Gestapo a une connexion très étroite avec ce bâtiment car ils l'ont réquisitionné à partir de 1943. Ils s'en serviront alors comme un quartier général et l'un des plus grands psychopathes du XXe siècle, Klaus Barbie, va commettre les plus grosses atrocités sous l'occupation nazie en France. Parmi celles-ci, la rafle de l'Union générale des Israélites de France, le 9 février 1943, la rafle des enfants des yeux, le 6 avril 1944. Il a aussi organisé le dernier convoi qui quitte à Lyon pour Auschwitz le 11 août 1944, juste avant que les nazis désertent Lyon. Il a envoyé un total de 7500 juifs et résistants français dans des camps de concentration et en a exécuté 4000 autres. Il a aussi capturé Jean Moulin, le chef de la résistance, et l'a personnellement battu à mort. En 1952 et 1954, il a été condamné par absence, ayant fui et vivant en Bolivia. Il a été arrêté ensuite le 19 janvier 1983 et arriva le 7 février de la même année en France. Comme son verdict de culpabilité de 1954 avait expiré, il a dû avoir un nouveau procès qui démarra le 11 mai 1987 où il sera défendu par 3 différents avocats d'origine africaine, asiatique et arabe. Le 4 juillet 1987, il est jugé coupable et doit passer le reste de sa vie en prison. Il est âgé de 73 ans et va mourir du cancer en 1991 dans un hôpital de prison. J'espère qu'il a bien agonisé avant de partir. Et personne ne peut se douter en voyant ce bâtiment magnifique de son histoire horrible.